Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zvanko, dans la continuation des messages avec les autres frères qui exhortent. Par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, nous allons toujours dans notre support, dans Bible. Et vous pouvez vous procurer en ce moment Bible. Vous allez sur leséditions.zouloulassan.com, vous tapez ceci dans Google, vous trouvez le site, vous cliquez, vous allez sur boutique, vous cliquez et vous vous procurez cet ouvrage qui sera pour vous un achat d'une extrême valeur, sans comparaison. Parce que là, vous allez pouvoir puiser dans la haute connaissance. Et ce livre, ce n'est pas un livre comme les autres. Ce livre, l'écriture qu'il y a dedans est vivante. Et elle va vous sonder, et elle va vous transformer. Si du moins vous venez avec des bonnes intentions. Ça va faire écho dans le message d'aujourd'hui, car nous allons aujourd'hui dans l'évangile caché de Kudoumenemula, au chapitre 28, à partir du verset 26. Le titre c'est « Témoignage en faveur de Joki Sabe ». Joki Sabe, donc, Kudoumenemula, eh bien, c'est l'être suprême dans le visible. C'est le premier-né de la création qui s'est dépouillé pour intégrer à une époque donnée le visible de la chute. Donc, et lorsqu'il était dans le visible de la chute, ici il s'est dépouillé, bien sûr, c'est qu'il avait une mission. Et cette mission, elle devait s'accompagner d'un témoignage de qui il est véritablement, de qui il est par-delà, même la non-existence. Et nous allons prendre maintenant, à partir du verset 26, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même », alors quand il dit « si c'est moi », là c'est Joki Sabe qui parle, « si c'est moi », c'est M minuscule. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, et là c'est M majuscule, de qui il est spirituellement, et même par-delà le spirituel. Donc si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, de hors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même sans le mundi, sans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Donc il dit plusieurs choses. En fait, là il s'adresse, Joki Sabe, il s'adresse présentement à des non-initiés rebelles, à des blancs, à des sans-mêlés qui font partie de sociétés secrètes, qui sont là pour maintenir un joug sur le peuple, pour maintenir leur influence, afin que les non-initiés, donc les noirs, ne se réveillent pas. Et c'est toujours le même schéma qui se répète. Et la mission, il rentre directement en opposition avec la mission de Joki Sabe, et ils veulent remettre en question qui il est véritablement. Et donc c'est pourquoi ils mettent en interrogation sa nature réelle, qui il est. Ils veulent mettre en doute, et ils veulent savoir de par quel témoignage il peut faire les œuvres qu'il fait, proclamer ce qu'il proclame, parce qu'il est là, et par sa seule présence, il perturbe leur business à tous ces gens-là, comme les religieux aujourd'hui, comme tous ceux qui se revendiquent de spiritualité, qui sont animés par des mauvaises intentions. Et c'est ce qu'il dit là implicitement dans le chapitre 26, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même », donc implicitement, il se compare à eux pour dire qu'il n'a rien à voir avec eux. Parce qu'eux, ils s'autoproclament, ces autoproclamés, pasteurs, révérends, bishops, etc. Tous ceux qui se donnent des titres, tous ceux qui aiment se montrer dans leur religion, passer pour des savants, passer pour des sachants, et qui ne savent rien, qui sont coupés des réalités spirituelles, qui ont hérité d'écrits falsifiés, et qui s'en revendiquent. Donc, il leur dit une chose déjà implicitement, « Je n'ai rien à voir avec vous. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas animé comme vous. Je ne suis pas disposé comme vous. Et je ne suis pas comme vous. » Et ce jeu-là, c'est un jeu majuscule. Car il sait qui il est. Il sait qu'il s'est dépouillé. Il a été initié durant son enfance par des entités qui l'ont fait grandir en sagesse. Et là, il a reçu présentement la suprématie divine. Il sait qui il est donc. Verset 27, il viendra le deuxième, avec un D majuscule, qui rendra témoignage de moi, avec un M majuscule, à son époque visible, virgule. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Donc, ici, c'est prophétique, on nous parle du deuxième, on nous parle donc ici de Zouloulassan, qui est là, qui à son tour s'est dépouillé. Ce sont les deux témoins de la création tout entière. Ils sont la base même de la non-existence. Et
donc le deuxième, aujourd'hui présentement Zulu Lassan, parle du véritable premier-né de la création qui a été occulté pour un temps par le monde occulte, justement, via Jésus-Christ. Mais il y a eu d'autres falsificateurs, d'autres ersatz, d'autres fausses imitations du véritable premier-né, dans différentes époques, que ce soit Krishna, que ce soit Horus, que ce soit, peu importe, Bouddha, etc. Ce sont autant de leurres qui sont disposés pour mettre en oubli qui est Joki Sabe, d'où il vient, c'est-à-dire en tant qu'homme noir, dans le visible, le peuple originel, pour mettre tout l'héritage du peuple originel en oubli, pour que le peuple noir ne se réveille pas. Donc, et là on nous dit que Zulu Lassan, présentement, il restaure la vérité, il donne un témoignage de qui est le véritable premier-né de la création. Et ce faisant, bien sûr, il contrarie les religieux. Bien sûr, il casse le business des religieux. Il montre la honte de leurs doctrines qui sont grévées de contradictions, d'erreurs, d'abominations, d'injustices flagrantes, puisqu'ils promeuvent l'esclavage entre autres, mais des sacrifices d'animaux, des sacrifices humains même, on en trouve, qui promeuvent du n'importe quoi, de la pédophilie, etc., etc. Donc, on voit aux œuvres de cette doctrine, aux œuvres parce que la doctrine, ça va être une semence. Et les gens, les religieux qui adhèrent à cela, ensuite, se convainquent de pouvoir faire du n'importe quoi. Et il y en a qui y trouvent leur compte. Parce qu'ils aiment les choses visibles. On va y revenir. Mais donc, le deuxième, là, cette prophétie-là, elle est actualisée. Le deuxième, il est avec nous. On vit une époque terrible et merveilleuse. Verset 28. Pour moi, avec ce M majuscule, ce moi-là, pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois le témoignage. Alors encore une fois, il marque le fait qu'il n'a pas besoin d'être reconnu par tous ceux qui sont loin du Verbe, par tous ceux qui méprisent ce qui est juste, ce qui est bon, par tous ceux qui ont des mauvaises œuvres, nous allons le voir. Mais je dis ceci afin que les non-initiés, non rebelles, soient sauvés. En fait, voilà ce que dit Joki Sabe. Si je prends le temps de vous répondre, ce n'est pas pour vous, les non-initiés rebelles, là, tous ceux qui vous êtes avec vos sectes, etc., avec vos mauvaises intentions, ce n'est pas pour vous que je réponds, c'est pour l'auditoire qui est là. Parce que je sais que dans cet auditoire, il y a des gens qui vont recevoir la foi véritable, qui vont croire en moi à l'issue de cet échange. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et encore une fois, on marque bien la séparation. Verset 29, Jongwane symbolise Eturukan, la lampe, qui brûle et qui luit, virgule. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jongwane, celui qui va être appelé Jean-Baptiste dans les Bibles classiques. Jongwane a aplani le chemin du premier-né de la création. Il a fait en sorte de préparer les choses, de préparer les gens. Il a amené plusieurs personnes à se repentir. Et sa réputation a grandi. Puis, donc, il a fait un avec le Verbe. Jongwane, c'était bien sûr un initié, un prophète. Mais, disons que c'est un initié. Et Jongwane, lui, il a rendu témoignage de Joki Sabe. Donc, ce témoignage, il est déjà prophétique. Il vient aussi d'un prophète qui est contemporain de l'existence de Joki Sabe. Et donc, en cela, c'est une preuve. Il a reçu déjà ce témoignage. Il montre par là qu'il est légitime à bien des titres. Et il dit donc les personnes ont voulu se réjouir, ont voulu être affranchies, ont voulu s'approcher de la vérité, ont voulu s'approcher de la justice, et ont voulu s'approcher de l'Oba, l'unique créateur. Et ils se sont réjouis auprès de Jongwane. Donc il représentait cette lampe, qui brûle. Bien. Verset 30. Moi, virgule, toujours avec un M majuscule, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jongwane. Point virgule.
Il a un témoignage plus grand, bien sûr. En fait, lui, c'est l'astre lumineux. Donc, dans la nuit, il y avait la lampe. Maintenant, quand la nuit est passée, vient l'aurore avec la puissance de l'éclat de l'astre lumineux. Et ce que produit Joe Kisabe dans le visible est extrêmement puissant. Il représente la puissance. Et là, c'est l'éclat et c'est le retentissement. Et c'est en même temps le réveil pour ceux qui doivent entendre. Donc les non-initiés, non-rebelles. Non-rebelles. Donc ce sont les noirs, non-rebelles. À l'époque de Joe Kisabe, c'était uniquement les noirs. Maintenant, dans notre époque, avec Zulu Lassan, la grâce manifestée s'étend également aux autres races, aux blancs et aux sans-mêlés. Et sur un pied, sur une base égalitaire, au final, dans le spirituel, au final, sur une base égalitaire. Mais l'être supérieur, c'est le noir. C'est le noir. C'est comme ça. C'est la race. C'est génétique. Ce n'est pas raciste. Bref. Donc, est venu l'astre lumineux. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, Tété donc, c'est père, c'est Loba en tant que père, car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Et donc, là, Joe Kisabe emploie le terme Tété pour dire son père, pour dire que, en même temps, quand il fait ainsi, implicitement, il dit qu'il n'est pas votre père. Vous, là, à qui je m'adresse, donc les non-initiés rebelles. Et là, on nous parle des œuvres. Donc, les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ce sont des œuvres de puissance. Ce sont des œuvres avec un O majuscule, parce que ce sont des œuvres vivantes. Des œuvres vivantes. Ces œuvres-là vont amener beaucoup de personnes à croire. Elles vont amener la foi chez ces personnes. Et ces personnes vont vivre par la foi et vont devenir vivantes. Donc, c'est l'essence même de la mission. Donc ces œuvres-là, elles témoignent aussi. Parce que qui peut pratiquer ces œuvres? Qui peut pratiquer les œuvres? Qui peut, on va le voir dans Wonja, qui peut ouvrir les yeux des aveugles, leur permettre de voir à nouveau? Donc ces œuvres, ce sont celles-ci. Pour ouvrir spirituellement les yeux des aveugles connus, pour faire sortir, donc ça c'est Wonja 40, verset 7, pour ouvrir spirituellement les yeux des aveugles connus, pour faire sortir de la prison du mensonge et celle de l'ignorance le captif connu, et de leur cachot ceux connus qui habitent dans les ténèbres. Donc les paroles de connaissance, la puissance des œuvres de Joe Kisabe, tout ce qui émane sont de la lumière spirituelle. Et cette lumière spirituelle libère du joug du monde occulte, libère ceux connus de leur maladie, de leur infirmité. Et bien sûr, c'est un retentissement terrible, et c'est un désaveu terrible pour ceux qui prétendaient connaître la loi du ver de Loba et qui imposaient toutes sortes de jougs au peuple pour qu'il ne se réveille pas. Bien, ce sont ces œuvres-là. Et nous allons voir maintenant, par la suite, au verset 31, « Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. » Donc, Loba rend témoignage de qui il est par ses œuvres qu'il lui donne d'accomplir, par le Mundi. « Vous ne l'avez jamais entendu, vous ne l'avez point vu, Loba, et son Verbe ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » On ne peut venir à Loba que par Joe Kisabe, et par le deuxième, et par le Verbe, par la foi, parce qu'ils sont un. Le Verbe, Joe Kisabe et le deuxième sont un. C'est ce qu'on va voir ici dans Wonja 41, verset 12. Wonja 41, verset 12. C'est Tété qui est l'unique créateur, et hors son Verbe dans l'unité des trois, entre parenthèses, Verbe et deux ou un, il n'y a point de salut. Donc, pour parler de Loba,
qui est le tété de Jokisabe, le tété du deuxième, pour parler de lui, il faut passer par eux. On ne peut pas faire autrement. Il faut passer par le verbe. Et là, ce qu'il leur dit, donc au verset 31, vous ne l'avez jamais entendu, vous ne l'avez point vu, et pourtant il l'invoque à longueur de journée, il prétend parler au nom du Créateur. Il prétend connaître la loi, et il passe pour des docteurs. Et son verbe ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui a envoyé. Verset 32, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'ongela buindea. Et on a vu que le salut, ça, c'est intrinsèquement lié aux deux et au verbe. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'ongela buindea, donc la vie éternelle, donc le salut. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le mundi. Donc, ces gens-là sont dans une contradiction, c'est-à-dire qu'ils se revendiquent des Écritures, même si elles ont certainement été frelatées, elles ont certainement été modifiées, mais ils gardent cette apparence d'être proches des Écritures, proches de la loi par la même. Par leur connaissance livresque, ils veulent imposer un joug, donc aux non-initiés, et ils les maintiennent dans l'ignorance, et eux ils passent pour des prélats, pour des gens zélés dans la spiritualité, et ce sont en fait des imposteurs, des autoproclamés, qui ne sont pas connus du grand ordre des choses. Bien. Donc ils se revendiquent de ces Écritures, et on voit le même phénomène se répète aujourd'hui. Les gens se revendiquent des Écritures, les Écritures, les Écritures, et quand on leur montre que leur support est mauvais déjà, ils préfèrent être dans le déni, ils préfèrent, il y en a qui vont dire faire l'autruche, ne pas fermer leurs oreilles, fermer leurs yeux, parce ils peuvent pas écouter. Donc on va prendre Wonja, chapitre 29, verset 11. Wonja 29, 11. Qui nous dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté de Kalatambale, entre parenthèses destiné aux initiés, que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Et ce cachet-là, ce cachet qui les empêche de pénétrer vraiment le sens des Écritures, c'est le fait qu'ils sont déconnectés du mundi, qu'ils sont déconnectés du premier-né, de Jokisabe, du deuxième. C'est-à-dire que cette Écriture qui rend témoignage de l'importance primordiale de ces deux êtres suprêmes, extraordinaires, qui sont Jokisabe et Zulula, eh bien, toutes les Écritures rendent témoignage d'eux, eh bien, eux, ils arrivent à rejeter ce dont les Écritures témoignent. Et en même temps, ils se revendiquent de ces Écritures. Donc ce sont vraiment des imposteurs. On peut lire aussi, verset 13, verset 33, « Et vous, non-initiés rebelles, ne pouvez point venir à moi, dans vos états actuels, pour avoir l'ongela buindea, à cause de vos fautes. » Donc là, il y a un jugement. C'est à cause de vos fautes. C'est parce qu'ils aiment le péché. Ils aiment jouir de leurs privilèges, alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont illégitimes. Mais ils aiment jouir des privilèges, ils prélèvent la dîme, ils oppressent le peuple, ils se pavanent avec des beaux habits devant le peuple pour être révérés. Bon, et ce sont des imposteurs. Et ce phénomène, on le voit tout le temps. Regardez, pensez à tous ceux qui professent une spiritualité, ils ont toujours des habits. Même ceux qui se disent ils ont des habits pour bien se distinguer, jaune et rouge, ils ont une tenue dédiée pour qu'ils soient reconnaissables selon le visible, de manière charnelle. Mais spirituellement, ils sont rejetés, bannis. À cause de ça, à cause de cet amour de la gloire du visible, comme on va le voir. Et vous, non-initiés rebelles, Donc, on va, par rapport à ce passage, on va lire aussi Wonja 28, à partir du verset 9. « À qui veut-on enseigner la sagesse avec un S majuscule ? À qui veut-on donner les leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ?
car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Voilà leur approche des Écritures. Et puis ensuite, eh bien, dans la suite des temps, le peuple non initié entendra parler de l'histoire de leurs ancêtres dans des langues de blancs et de sang mêlés, dans des langues de blancs et d'en sang mêlés, et même par la bouche d'un blanc. Et pourquoi alors Zulula professe la vérité en langue française? Parce que c'est prophétisé. Et ça s'actualise. C'est prophétisé déjà en amont, ainsi, parce que bien sûr il y a une disposition, parce que la langue française touche beaucoup dans Wassé, dans l'Afrique. Beaucoup connaissent cette langue. Mais bien sûr, c'est traduit aussi dans d'autres langues. Donc dans des langues de blanc et de sang mêlés, comme c'est prophétisé là. Mais ce que l'on voit, c'est que pour ces gens, ces religieux, c'est tous ceux qui se prétendent enseignants de manière illégitime, pour eux c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Tout ce qui compte, c'est de poser d'imposer des choses aux autres, parce qu'à eux-mêmes, ils ne se l'appliquent pas. Ils imposent des choses au peuple, des jougs, et en passant pour des pontifes, des moralisateurs, comme tous les hypocrites, eh bien, ils établissent leur business, eux, ils ont peut-être leurs petites intentions, c'est s'en mettre plein le ventre, etc., parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre, mais derrière, le monde occulte utilise ses agents pour que les gens restent dans l'ignorance. C'est ça qui prévaut pour le monde occulte, pour empêcher la réalisation de l'œuvre. Et donc, on retient que c'est précepte sur précepte, règle sur règle, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'unité spirituelle. C'est un peu ici, un peu là. Ils n'ont pas l'accès à la vérité parce qu'ils n'ont pas le mundi qui est l'esprit de vérité pour les guider dans les Écritures. Et on peut se rappeler, pour illustrer, Allegra Pena Silas, ou l'officier Allegra, c'est encore un qui se donne des titres, etc., parce qu'il a changé, parce que pour éviter d'être répertorié sur YouTube directement avec les vidéos qui l'ont accablé, parce que lui-même citait cela en boucle, précepte sur précepte, parce qu'on retrouve dans les fausses écritures de la Bible, on retrouve ces expressions précepte sur précepte, règle sur règle. Et il était là, il prêchait, mais en fait il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que ici on dénonçait cette approche. Et lui se revendiquait de l'approche dénoncée déjà dans Ésaïe. Donc ils sont dans l'aveuglement total. C'est un cas d'école, ce Allegra Pena Silas, parce qu'ils sont déconnectés de la sagesse véritable, et ils se revendiquent de cette sagesse livresque. Ils ne comprennent rien aux Écritures. Ils sont coupés de la spiritualité. C'est pour ça que j'évoque encore lui, qu'ils servent d'illustration. Maintenant, on va le laisser à ses œuvres de néant. Eh bien, reprenons notre passage. Mais on va reprendre quand même un petit peu, juste pour dire, à cause de leur faute. Parce que ceux qui connaissent un peu son cas, ils savent qu'il a approché Zulula avec ses mauvaises intentions. Il est venu le flatter. Il est venu venir à lui comme si, voilà, on pourrait faire équipe, etc. Il est venu avec des mauvaises intentions. Il voulait s'approcher de la connaissance qui émane, mais lui, il voulait utiliser cette connaissance pour établir son influence, pour la gloire des hommes. C'est ce qu'il est dit ensuite, verset 34. Et là, c'est Jokihabé qui parle. Je ne tire point ma gloire des hommes, ni du visible. Je ne tire pas moi-même. Et c'est pas comme vous, c'est pas comme les Allegra Pena Silas et tous les autres qui se donnent des titres d'apôtres, de ce que vous voulez, qui sont de plus en plus délirants. La gloire des hommes, c'est aussi ces gens qui se fient à leurs bâtiments, les catholiques, avec toutes leurs reliques, tous leurs trucs, leur idolâtrie crasse. Tous les religieux. La gloire des hommes. On voit comment... Mais c'est valable pour toutes les religions, comment après chacun se surveille, ils ont des mauvaises œuvres, ils pratiquent le kongosa, le kongosa, donc la médisance, la chape qu'impose la religion ensuite, ça amène toutes sortes de mauvais comportements, on essaie d'accuser son voisin, d'être un mauvais croyant, etc. Tout le monde est dans l'angoisse du qu'en dira-t-on, et tout le monde est plongé dans la gloire des hommes. Ils restent à ce stade, ils ne peuvent pas être transcendés. Et ensuite, ils commencent eux-mêmes ils deviennent de plus en plus mauvais sous la coupe de ces religions, parce qu'ils acceptent cette semence les transforme. Et puis après, plein de religions deviennent permissives, c'est une question de points, oui, tu as fait du haram, mais après tu peux faire du halal. L'autre, le JC qui dit que
qui dit que les Écritures lui disent que pourvu que tu crois en JC, tout va bien aller. Les autres qui récitent une phrase ritournelle, ils ont leur petit mantra. Ils sont dans des conceptions tellement loin de la vérité, tellement loin de la justice, de la sainteté. Je ne tire point ma gloire des hommes, ni du visible, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Parce qu'à l'époque, il se revendiquait donc du verbe de Loba. Et lui, Jokisabe, c'est l'être suprême dans les visibles. Il voit ses intentions mauvaises. Il les voit comme Zulula. Zulula voit, mais tant qu'il ne l'aura pas déclaré, eux, ils ne peuvent pas savoir que lui, il voit véritablement leurs intentions. Zulula voit les mauvaises intentions quand on vient à lui. Attention à comment vous venez à Zulula. Venez avec la sincérité, premièrement. Venez avec les bonnes dispositions. Venez pour connaître la vérité. Et après, rien ne vous empêche de poser des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, mais manifestez cette envie de connaître la vérité. Si vous venez comme ça, si vous êtes animé comme ça, vous viendrez au verbe de Loba. C'est un mécanisme vibratoire. C'est comme ça. Ceux qui aiment la vérité viennent à Zulula, viennent à Jokisabe, et laissent toutes ces religions complètement folles, où on voit leurs œuvres mauvaises, où ils délirent dans leurs assemblées, ils parlent des langues de démons, ils se jettent les uns sur les autres, ils font du n'importe quoi, on dirait des aliénés lorsque vous les voyez dans leur culte. Ou alors ce sont des idolâtres, enfin bref, il y a toutes sortes de travers. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Je suis venu au nom de Tété, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, là c'est terrible, hein, le jugement, c'est vraiment comme des coups d'épée qu'il leur met. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe spirituellement. C'est-à-dire qu'il se revendique de Loba, mais il se revendique des Écritures. Lui vient au nom de Loba, lui vient au nom de l'Écriture véritable, celle qu'on peut aujourd'hui consulter dans la Cantabile. Et ça, c'était prophétisé que Zulula allait restaurer tout cela. Donc, il se revendique de tout cela, et lui vient en son nom, et ils ne veulent pas le recevoir. Ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, ils sont des hypocrites, ils se contredisent. Leurs œuvres et leurs prétentions se contredisent de manière radicale. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, ce propre nom, on a vu, hein, c'est les Jésus, tous ceux qui s'autoproclament, même les gourous comme Raël et compagnie, mais il y en a eu plein d'autres, ou qui viennent au nom d'un autre soi-disant Dieu unique. C'est de la folie. Un Dieu, c'est un être. Un Dieu, c'est un être. Un être, il est défini par rapport à une corporéité. Et il est défini par rapport à un lieu. On voit d'ailleurs ces êtres qui s'assoient sur des trônes. Il est défini par rapport à sa création. Il est contenu dans sa propre création. Donc ce n'est pas le cas de Loba, qui vit inexplicablement, par-delà toute réalité, et même par-delà même la non-existence. Et les deux, qui sont le fondement même de la non-existence, témoignent de qui il est. Donc on voit qu'ils sont disposés, puisqu'ils sont dans la gloire des hommes, à écouter tous les discours de mensonges, à écouter toutes les religions qui sont fondées sur l'injustice flagrante. Ils sont disposés à écouter cela parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la faute, eux-mêmes, ils aiment la gloire des hommes, eux-mêmes, ils sont donc sous la coupe du monde occulte, cette matrice. C'est ça la gloire des hommes aussi. Ils sont soumis à la vanité, ils ne voient que les choses du visible, ils prétendent être plein de bonnes intentions, etc., avec leur religion, mais en réalité, il n'en est rien. Et dès qu'ils sont en cachette, ils font d'autres choses. Et dès qu'ils sont sortis de leur culte, ils font du n'importe quoi, du Congo-ça, les insultes, ils parlent n'importe comment. Ils sont loin de la sanctification qui est apportée par Zulula en cette époque. Car lui aussi, il est un astre lumineux dans le visible. Et quand on reçoit cette lumière, on est réellement transformé. On vit la sanctification. Et on chemine dans la vérité. Verset 37, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba? C'est la question radicale. En fait,
Tant qu'on est dans cette recherche de la vanité, tant que la vérité est pour vous un sujet subsidiaire dans votre vie, dans vos projets, dans vos buts, tant, eh bien, parce que vous poursuivez d'autres choses, vous êtes dans la convoitise des choses, et ça passe avant la connaissance de la vérité. Et quand on est disposé comme ça, on ne peut pas recevoir convenablement le verbe de loi. On ne peut pas être une bonne terre pour être transformé par la semence. Verset 38, ne pensez pas que moi, avec un M majuscule, je vous accuserai devant Muniba Bekokisedi. Donc c'est l'entité en charge du châtiment du domaine de la nature. Ce qui vous accuse, c'est votre propre conscience et vos actes. Et voilà le verdict. Parce qu'il y a aussi les entités des jugements conscients. Donc ça, ce sera pour le jugement. Donc, ce qui les accuse, ce sont leurs propres œuvres, leurs propres paroles, leurs propres pensées, leur propre conscience. Voilà ce qui les accuse. Et quand ils sont au contact de Jokisabe, ils se sentent pointés. Ils sentent l'épée qui les pourfend. À chaque fois qu'une parole émane de Jokisabe ou de Zulu Lassan, ils sont pointés. Et c'est pour ça qu'ensuite ils nourrissent une haine envers la vérité, envers Jokisabe, envers Zulula. C'est parce qu'ils se sentent pointés. Tout simplement. Parce qu'ils ont des mauvaises œuvres, ils ont des mauvaises intentions. Toutefois, on voit aussi, mes frères et sœurs, quelle est l'importance du témoignage. La notion du témoignage. Donc, quand cela nous est donné de faire selon la sagesse, selon le verbe, quand ça nous est donné de le faire, il faut le faire. Parce que par là même, on fait accroître l'œuvre. Si du moins nous nous laissons inspirer par le verbe pour ce faire. Il ne faut pas y aller avec sa propre volonté, ses propres conceptions. Il faut se laisser guider par le verbe. Et le verbe va s'exprimer par nous, va nous ouvrir la bouche pour donner à un moment une parole de connaissance, pour donner à un moment une parole qui va pénétrer la conscience du cœur de la personne et qui va la toucher. Et la semence qui est là, elle va la travailler. Et si l'Oba le permet, puisque nous allons aller dans la prière pour que cette semence croisse, pour que cette semence ne soit pas enlevée, pour que cela participe de l'œuvre. Et c'est une joie immense de pouvoir participer à l'œuvre. Ça, ce sont les œuvres vivantes. C'est pour l'éternité, ce qui s'oppose à la vanité et à la gloire des hommes, dans lesquels sont enfermés tous ceux qui ne s'intéressent pas à la vérité. Donc, soyons disposés pour bien témoigner, frères et sœurs, déjà dans la sanctification. Toute gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.